Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment installer Linux sur Windows avec WSL, donc le sous-système Linux Windows. Alors WSL est encore un petit peu au stade expérimental, il est plus là pour les développeurs ou ceux qui veulent découvrir le système. Il est bien sûr beaucoup plus opérationnel qu'il y a quelques années. Il y a pas mal d'efforts qui ont été faits et on verra même dans une prochaine vidéo que on peut lancer des programmes graphiques Linux sur Windows. Alors comme il est fait beaucoup pour les développeurs et ceux qui veulent découvrir le système, généralement on active le mode développeur. Alors c'est pas obligatoire. Je vais aller dans tous les paramètres, dans Update, et dans Update, dans le volet de gauche, on va retrouver l'espace développeur. Quand je vais cliquer sur l'espace développeur, il me suffira de l'activer. Alors souvent après l'avoir activé, il sera demandé de redémarrer la machine. Donc là je vais pas l'activer parce que j'en ai pas besoin et puis je veux juste voir comment installer Linux sur Windows. Donc je me rendre dans tous les paramètres, dans les fonctionnalités et les programmes. On va pouvoir passer par avancé, on peut passer par recherche et on va aller chercher ajout de nouvelles fonctionnalités Windows. Dedans on va retrouver les programmes et les fonctionnalités Windows et dans les nouvelles fonctionnalités Windows, je vais descendre et je vais aller chercher sous-système Linux. Donc là c'est pareil, quand on va activer le sous-système Linux, il va être demandé de rebooter la machine. Donc en fait la machine on va la laisser redémarrer, il va installer tout simplement le sous-système Linux. Alors c'est pas un hyperviseur, parce que s'il installait Hyper-V on ne pourrait pas continuer à faire de la virtualisation. Là en fait il installe un sous-système, mais on peut quand même continuer à virtualiser. Donc là ça devient quand même intéressant, on peut quand même allier les deux. Alors le reboot il va prendre généralement un peu de temps parce qu'il va falloir installer quelques programmes et quelques fichiers. Alors je vais laisser le système s'installer et on se retrouve dans quelques secondes pour la suite. Donc on le cherche souvent, on n'a pas trop le choix pour pouvoir installer Linux, on est obligé de passer par le Windows Store. Donc dans le Windows Store, je vais tout simplement taper Linux dans la recherche. Et là on va avoir une dizaine de systèmes qui vont être possibles, avec du Debian, de la Kali, de la Ubuntu. Donc ici je vais cliquer sur Debian pour aller chercher l'installation. Donc ma Debian fait à peu près 80 mégas. Si vous choisissez Kali, qui contient pas mal de programmes par défaut, eh bien on va en avoir pour 700 mégas de téléchargement. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu le système, Linux sur Windows, c'est un petit peu sur le même système que les conteneurs. On a juste un système de base. Donc là il va être installé dans le profil de l'utilisateur, dans User, le nom d'utilisateur, AppData, Local, Package. Donc là je vais le laisser ouvert parce que après on va voir quoi il ressemble après l'initialisation. Donc quand tu vas être téléchargé, quand tu vas être installé, quand tu vas être lancé, la première chose qu'il va demander c'est de créer un utilisateur plus son mot de passe. Donc j'ai créé mon utilisateur, je vais lui mettre le mot de passe, vous pouvez mettre un mot de passe de la taille que vous voulez, il n'y a pas vraiment d'importance en tout cas pour le système tel qu'il est là. Alors même si je suis sur une Debian,
eh bien il va fonctionner un petit peu sur le même principe que Ubuntu. Je pourrais pas me connecter directement en administrateur dans ma console. Donc pour pouvoir me connecter dans la console, je vais être obligé de taper un sudo su. Et quand j'ai tapé sudo su, il va me demander le mot de passe de l'utilisateur. Donc une des premières choses qu'on va faire après la création de mon utilisateur avec son mot de passe, je vais aller me connecter sur le compte de l'administrateur et je vais l'initialiser. Sinon on ne pourra pas faire grand chose sur notre Linux. Donc première chose que je vais faire après mon sudo su, je vais mettre un mot de passe à mon administrateur. Donc je vais taper tout simplement la commande passwd et qui va me demander le mot de passe et répéter le mot de passe pour mon administrateur. Quand j'ai tapé mon mot de passe, comme c'est une Debian, je vais taper apt update ou apt get update espace 2e apt upgrade. Donc pour pouvoir mettre dans un premier temps à jour la liste des paquets, puisque il est vide, hein, je disais tout à l'heure qu'il faisait à peine 80 mégas, en faisant à peine 80 mégas, de toute façon on n'a pas la liste des paquets qui sont disponibles. Donc on va mettre à jour la liste des paquets qui sont disponibles et derrière on va tout simplement mettre directement le système à jour. Et là vous pouvez utiliser votre Linux comme si c'était un vrai Linux. Donc là c'est l'occasion de pouvoir le découvrir. Donc si je tape uname, j'aurai forcément le système qui va me dire c'est un Linux. Si je tape uname espace-a, il va me donner le nom complet du noyau. Et on va voir que effectivement ici on a bien un noyau Linux. Donc bien sûr derrière on va pouvoir faire les installations qu'on voudra. Je vais pouvoir faire un apt install lshw, donc qui va me permettre de lister le matériel hardware, ou tout simplement htop, qui va me permettre de voir le fonctionnement de mon système en temps réel. Donc si je fais un ls hw espace-short, on va voir que j'ai effectivement le matériel qui est disponible dans mon système. Donc là juste pour le rappel, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est plus proche des conteneurs, donc il ne faut pas s'attendre non plus à avoir une liste de matériel énorme, de la même manière que quand je vais faire un htop, ou la commande top, c'est exactement pareil, je n'aurai que quelques processus qui vont tourner. Donc là on va pouvoir installer pas mal de programmes dessus, puisque de toute façon on a bien à notre disposition un vrai Linux avec son système de fichiers qui va derrière. Donc on va retrouver les 40 000 paquets habituels. Alors attention quand même, dès qu'on va installer quelques programmes, ça va très vite faire plusieurs gigas. Donc on verra justement dans une prochaine vidéo l'emploi des jonctions, donc ce qui va permettre de lier notre support dans nos packages dans un autre disque, donc ce qui va nous permettre de déporter. Alors bien sûr on peut pas le déplacer comme ça, même si vous allez dans la partie programme, dans tous les paramètres, on cherche Debian. Si vous essayez de le déplacer, on n'y arrivera pas. Alors justement, là j'ai juste fait un apt update, upgrade, un lshw et un htop. Et là mon système a déjà pris presque 400 mégas. Si vous essayez d'installer un KDE full, donc là justement on verra qu'on peut aussi installer des interfaces graphiques sur le système. Là vous allez avoir quand même un package qui va faire plus de 7 Go. Donc là quand on voit que on est directement dans le profil de l'utilisateur, que le profil de l'utilisateur il est sur le disque système, quand on voit que beaucoup de PC aujourd'hui ont un petit SSD pour le système et puis un plus gros disque dur pour les datas qui vont derrière, eh bien vous allez très vite saturer votre disque système. Donc quand je vais dans tous les paramètres, dans les programmes, dans Debian, je vais pouvoir faire un clic sur l'icône et là je vais aller directement dans les options avancées. Et dans les options avancées, on voit qu'on peut faire un reset
on peut supprimer le cache. Donc si je fais un reset et je supprime le cache, si je relance mon système Debian, ou le système Linux qu'on voudra, hein, de toute façon c'est exactement la même chose, on voit qu'il a été complètement réinitialisé. Donc je vais devoir de nouveau recréer mon utilisateur, lui mettre un mot de passe et puis toutes les manipulations qu'on a juste fait derrière. Alors justement, je vais en profiter maintenant que je suis à cet endroit-là. On va voir que si je clique sur déplacer, pourtant on a bien le bouton déplacer, ça ne fonctionne pas. Même arrêté, même en arrière-plan, même réinitialisé. Donc justement, ça sera le moment de mettre en application ma vidéo sur les liens symboliques. Alors si cette vidéo vous a plu, vous n'oubliez pas de liker, vous laissez-moi un tip sur tipeee.com/ljpinfo. Abonnez-vous à la chaîne pour retrouver mes prochaines vidéos. Tapez LJP Info dans votre navigateur pour retrouver mes documents. Laissez-moi vos questions, vos suggestions. Et on se dit à bientôt.